Dieu ne s'étonne pas de ta fragilité. Dieu n'est pas étonné en se disant « Mais mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il sait d'avance que tu as la liberté de t'écrouler. Il sait d'avance qu'il y a un monde autour de toi qui peut te faire du mal. Quand même, il faut parler d'Adam. C'est pas juste un accident. Adam, il a fait volontairement. Il s'est rebellé. Dieu lui a dit « Tu fais pas ça », et lui, il le fait. On est d'accord. Donc, il faut parler aussi quelquefois, et il faut être juste. Des fois, nous sommes des révoltés. Des fois, nous savons très bien qu'il ne faut pas aller dans cette voie, eh bien, on y va. Nous savons très bien que s'engager sur ce chemin, ça va détruire notre famille, mais nous y allons. Nous savons très bien que ce chemin va engendrer colère, guerre, juste quelquefois sur une parole que tu as là, au fond de ta langue, et tu te dis, je le dis pas, tu le dis, ça déclenche une guerre. Et ça peut aller très loin. C'est ce qu'Adam a fait. Il a laissé la convoitise. Il a laissé Satan lui dire « Vous serez comme des dieux si vous faites ça. Vous serez encore plus grands. » Alors qu'ils étaient déjà comme des dieux. On pourrait dire Dieu, voilà, il vient, il descend, il maudit, il met une grosse fessée, il dit « C'est fini maintenant entre nous. » Première chose, et Dieu sait tout. Il nous dit, il alla dans le jardin et il appela Adam. Il les appela. Il les chercha. Quand on regarde ce passage, on sent la tristesse. Il a l'espoir en Adam, c'est son héros. Et puis, il y a un cataclysme qui se trouve. Je veux juste te dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi qu'il se soit passé ou qu'il arrivera encore, et je le dis souvent à mes jeunes, peut-être vous allez passer par des moments qui vont être compliqués. Dieu te cherchera toujours. Dieu viendra toujours dans ton jardin t'appeler avec sa voix. Combien de fois on s'est tous écroulés, peut-être secrètement ou pas? Combien de fois encore on passera par des moments? Et je veux dire à toute l'Église, Dieu se tiendra toujours debout pour nous appeler et nous chercher. Et je crois que dans notre chute, c'est juste un moyen pour Dieu de prouver son amour. Quand Adam tombe, il ne vient pas lui dire « Ah, tu as vu que tu étais nu, eh ben tu vas te cailler, tu vas avoir froid. » Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui préparer des habits. Je trouve que c'est fort quand même. Il fait. Tu savais, souvent on dit Dieu, il y a des chansons. El Rapha, il est le Dieu qui guérit. El Shaddai, il est le Dieu puissant. El, je sais pas comment, il est le Dieu couturier. Tu t'imagines si on disait il est le Dieu couturier, mais il est couturier, Dieu. Il leur a fait un costume, un habit. C'est lui. J'aurais bien voulu voir l'habit qu'il a fait. Tiens. C'est vrai. Ça devait être beau. J'en suis sûr que Dieu a tellement de goût. Ça devait être beau. Dieu leur a préparé une tunique. Alors ta poussière, elle annule pas ton appel. L'appel de Dieu sur ta vie. Ta poussière, la mort qui est rentrée en toi, les catastrophes qui sont arrivées, les erreurs que tu as faites, la révolte que tu as eue dans ta vie, les choses qu'on t'a dit, surtout il ne faut pas aller là-bas. Quand les autres ont tourné la tête, hop là, tu y es allé. On est tous pareils, hein, enfin plus ou moins. Il y a des révoltés, des rebelles un peu plus des fois. Eh bien tout ça, ça n'annule pas l'appel de Dieu. Adam et Ève se sont trompés et avec eux l'humanité, mais Dieu a toujours appelé Adam. Ça n'annule pas l'appel. Amen. Et je crois que l'humain n'est pas mauvais dans sa conception. Il s'est détourné. Il a été blessé par la chute. Satan l'a amené à des choses terribles. Mais Dieu veut reconstruire le héros. Il n'a pas abandonné la poussière. Amen.